Le problème est que cela semble trop simple, presque évident. Mais la vérité est que l'islam était le fondement de la modernité, et nous l'avons oublié. Il y a quelque chose de puissant dans la façon dont il a transformé la relation de l'homme avec le divin. Alors que d'autres croyances laissent tout dans l'abstrait, l'islam rapproche Dieu, le rend palpable, présent dans chaque détail de la vie. Il n'est pas distant, inaccessible, il est ici, maintenant, observant, guidant. Et cette clarté est révolutionnaire. Imaginez la confusion d'un monde avec d'innombrables dieux, chacun exigeant quelque chose de différent. Comment savoir quel chemin prendre? L'islam résout ce problème avec une simplicité éclatante, il n'y a qu'un seul Dieu et ses règles sont claires. Il n'y a pas de place aux doutes, aux interprétations contradictoires. C'est une proposition directe et sans fioriture. Et cette simplicité n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est la base d'une révolution intellectuelle qui a façonné l'histoire. Quand on dit que la modernité est née en Europe, on oublie que ses racines sont dans l'islam. Les idées qui sous-tendent le monde moderne, l'idée que Dieu habite en nous et que nous devons améliorer le monde en son nom ont été présentes depuis les débuts de l'islam. La science, le progrès, la recherche d'un paradis sur terre, tout cela vient de cette conviction que Dieu non seulement nous surveille, mais nous pousse à agir. Le christianisme, avec sa Sainte Trinité, apparaît souvent comme une énigme insoluble. Comment comprendre un Dieu qui est trois et un à la fois? L'islam, en revanche, offre une réponse claire, Dieu est unique, absolu et sa présence est tangible. Elle ne se perd pas quelque part au loin, elle est en vous, par la foi, par la dévotion, par les actions. Et cela lui donne un objectif inébranlable. Les 5 piliers de l'islam ne sont pas de simples rituels, ils sont un manuel pour une vie épanouie. Les suivre signifie avoir Dieu à vos côtés, en vous, vous donnant force et direction. C'est cette clarté qui a permis à l'islam de se développer, de surmonter les obstacles et de devenir une force motrice dans l'histoire. Mais il y a un paradoxe, la simplicité peut être un obstacle. La contradiction, aussi étrange que cela puisse paraître, génère l'innovation. Le capitalisme, par exemple, a prospéré précisément parce que le christianisme permettait des interprétations divergentes. La Bible, avec ses ambiguïtés, a ouvert un espace à de nouvelles idées. Le Coran, quant à lui, est éternel, immuable. Ces paroles sont vraies pour toujours. Mais comment concilier cette éternité avec les changements de l'histoire? Comment adapter des principes absolus à un monde en constante transformation? Le judaïsme et le christianisme sont enracinés dans le temps et soumis aux circonstances. Mais l'islam transcende le temps. Ces vérités sont universelles. Mais cette éternité ne limite-t-elle pas la capacité de se réinventer, de se remettre en question, d'avancer? La réponse réside dans la manière dont nous interprétons ces vérités et comment nous les appliquons à la réalité. Après tout, la clarté ne doit pas nécessairement être un frein, elle peut être un phare.